Salut les dessineux, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dessiner sur un format A4 ou encore plus grand et après 2 ou 3 heures de dessin, je sais pas, vous vous perdez, vous vous dites allez je vais quand même regarder mon dessin de loin, puis vous le regardez, vous faites attends mais il est complètement bancal, il est complètement déformé ce machin. Et voilà, pourquoi? Eh ben je vais vous expliquer ça tout de suite dans cette vidéo. En réalité, je vais vous donner dans cette vidéo 10 raisons pour lesquelles vous allez vous mettre peut-être au petit carnet de croquis. Et quand je dis petit, c'est la taille de votre main ou peut-être de vos deux mains ici. Et que vous allez arrêter d'utiliser du A4 ou même plus grand. La première raison, c'est se décomplexer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous étiez petit, vous adoriez peut-être dessiner sur des tout petits coins de cahier. Et c'est exactement de ça que je parle. C'est que je ne sais pas ce que ça crée dans le cerveau, mais on a l'impression qu'on est moins jugé, on se sent un petit peu plus à la maison, qu'on est sur un petit carnet de croquis, puis on est au-dessus de son carnet, puis on se dit ouais, il n'y a personne qui nous voit. On est toujours plus à l'aise là-dessus. Et le fait de dessiner sans vraiment de détails, on se dit qu'on ne dessine pas pour du réalisme. Donc tout de suite, ça donne la vibe, ça donne une énergie qui est autre que ce qu'on connaît sur du grand format. Et vous savez, sur le grand format, on a toujours cette impression qu'on va avoir du manque d'inspiration, on va pas être réaliste, les gens vont nous juger. On a toujours ça dans un coin de notre tête. La deuxième raison, c'est d'arrêter de détailler pour rien. Et je sais qu'il y a beaucoup de mes élèves qui commencent un dessin, puis qui détaillent pour compenser le fait que la construction est mauvaise. Mais ça, je peux vous assurer, c'est un classique. Donc si ça vous arrive à vous, et ça vous est certainement arrivé à un moment donné, arrêtez de faire ça. Donc allez sur un petit carnet, commencez à faire des petites choses, des petites doodles, des petits sketchs, et puis vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, vos petits croquis, vous allez pouvoir les détailler. Si vous avez vraiment envie de détailler, vous pouvez amener votre carnet un tout petit peu plus près de la tête, ou alors vous allez scanner votre dessin ou le prendre en photo et le refaire par-dessus sur un autre format plus grand si vous avez des problèmes de vue ou autre. La troisième raison, c'est prendre du recul plus facilement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a la tête au-dessus d'un format A4 ou plus grand, format raisin par exemple, c'est comme si on ne voyait plus le tout. Et ça, c'est vraiment hyper important. Donc, ça marche pour les valeurs, ça marche pour la construction, ça marche pour tout. Quand on n'a pas assez de recul physique, je veux dire, sur la feuille, on va genre se planter. Donc, faites attention à ça. La quatrième raison, et pas des moindres, c'est le stockage. Qu'est-ce que vous croyez qui va arriver à vos carnets moi j'en ai plein ici, des grands carnets comme ça. En général, je les jette. Et c'est dommage parce que je prends moins de soin sur mes grands dessins que sur mes petits. Et c'est devenu une habitude chez moi. Alors je pense que c'est aussi pour les raisons que je vous ai citées précédemment. Je pense que les grands carnets, on n'a pas envie de les stocker, surtout quand on apprend et quand on fait des choses à l'intérieur qui sont énormes. Et on voit aussi les détails énormes et donc on voit aussi les défauts énormes. Donc on se dit, souvent on arrive vers nos vieux croquis énormes et on se dit finalement ils ne sont pas si bien que ceux que j'ai fait dans mon petit carnet de croquis. Normal. Cinquième avantage, c'est de travailler au critérium. Et je sais que sur un grand format, on ne travaille pas au critérium. Mais pourquoi le critérium? J'utilise le critérium depuis très longtemps, mais j'y suis revenu depuis 1 an. Je dessine quasiment qu'avec ça. Donc un critérium, ça peut être un 0,5, ça peut être un 0,7, peu importe ce que vous utilisez. Moi, j'utilise le 0,7 et le 0,5. Il existe des critériums avec des mines plus grandes. J'utilise les porte-mines en général parce que c'est plus facile à tailler, c'est plus facile à changer. On se prend moins la tête à tailler le crayon toute la journée. Donc, moi, je vous conseille ça. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est un tout petit peu plus cher. Ça revient peut-être un peu moins cher à long terme parce qu'il n'y a pas besoin d'acheter tout le temps des crayons par-ci par-là. Ça peut faire l'affaire avec du HB, du crayon normal, du crayon graphite, là, comme vous avez l'habitude de faire, des crayons d'écolier. Mais sincèrement, je vous conseille le porte-mine. C'est à long terme, c'est ce qui fait que vos dessins sont harmonieux, c'est-à-dire dans le sens où quand on voit votre progression dans le temps, on n'a pas l'impression que vous avez changé toujours d'outil. Par contre, on a vraiment l'impression, on est vraiment focalisé sur les vrais progrès que vous avez faits sur la feuille. Donc, le critérium aussi, ça permet vraiment aussi de se concentrer sur les formes et moins sur le trait. Souvent, j'ai vu beaucoup d'amateurs se concentrer sur finalement le trait plutôt que la forme. Donc on essaie de compenser un petit peu la qualité médiocre du dessin par des effets de délier sur les contours. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, donc je vous conseille vraiment de travailler au critérium. Et si vous travaillez sur du petit format, vous allez voir, ça passe tout seul et vous allez vous habituer. Je sais qu'on veut compenser souvent avec le trait, mais je vous conseillerais d'utiliser le critérium. Pour vos prochains dessins, vous allez voir,
on gagne énormément en précision et on gagne vraiment en technique. Le sixième avantage, c'est en fait que quand vous faites du petit dessin, c'est comme si vous faisiez du grand dessin. Et je m'explique. Quand on travaille en petit, on ne se rend jamais compte, mais de nos jours, on a des scanners. On a des scanners haute résolution. Donc quand vous allez scanner votre dessin, vous allez pouvoir le sortir en très grand avec plein de détails. Et ça va paraître plus naturel. Okay, donc c'est, je pense, le fait de se dire qu'on va travailler sur plus grand, on va pouvoir détailler plus, à quelque part c'est vrai, mais ça va dépendre de l'outil que vous utilisez. Si vous utilisez un stylo bille ou, je sais pas, un critérium, sincèrement, vous n'allez pas passer plus de temps. Vous allez passer moins de temps pour un résultat qui est presque meilleur. Donc, je vous dirais, vous prenez plus de risques à utiliser un grand format et à prendre plus de temps sur ce grand format qu'à utiliser un petit format. Donc, je vous conseille vraiment aujourd'hui de commencer avec un critérium ou un stylo bic pour vos ancrages si vous voulez. Et vous allez voir, scanner ça à 300 dpi, à 600 dpi ou à 1200 dpi, hein, des fois ça marche. 1200 dpi, ça commence à faire des gros fichiers, mais vous pouvez commencer à 600 dpi et vous allez voir que vous avez des beaux traits, vous allez pouvoir agrandir votre dessin, le montrer en plein format sur les forums ou autres. Septième avantage, quand vous avez des petits carnets de croquis, vous pouvez les stocker sur votre bibliothèque et vous pourrez les conserver beaucoup plus facilement. Ça prendra moins de volume, ça prendra moins de place et c'est tout aussi beau. Quand vous avez moi je vous conseille des petits carnets avec des couvertures dures. Ça vous permettra de stocker ça comme des livres dans votre bibliothèque. Et vous allez voir qu'avec le temps, vous allez être content d'en avoir d'il y a 10 ans, alors que vos gros carnets de croquis, vous n'allez pas les conserver 10 ans. C'est clair, vous allez mettre peut-être aller dans un grenier à la limite, ou si vous avez la chance d'avoir plein de place, ce qui n'est pas mon cas, vous allez pouvoir les stocker chez vous. Mais sincèrement, ça va très vite. Donc en 10-15 ans de dessin, vous allez vous rendre compte que vous en avez plein partout et ça va être horrible. T'as mis un pouce? Non, non. Je t'embête du coup. C'est pas grave. Fais-moi un bisou. La huitième raison pour laquelle vous devriez dessiner dès maintenant sur un petit format, c'est la possibilité de faire des vignettes et d'enchaîner vos vignettes. Quand on dessine sur un petit format, on a tendance à dessiner plus petit et on a tendance aussi à dessiner des vignettes pour nos illustrations futures. Si vous rentrez, sauf si vous êtes en digital painting à la limite, mais si vous avez l'habitude de faire des dessins A4 ou des dessins plus grands et de directement aller dans ce genre de format-là, vous n'aurez pas la possibilité de tester rapidement des compositions. Et je vous conseille vraiment de prendre l'habitude de faire ça, de tester vos compositions d'abord. Et ça, vous pouvez faire ça sur un format vignette. C'est pas plus gros que la taille de la paume de ma main en fait, enfin de votre main parce que la mienne est grande. Regardez, boum. Donc commencez comme ça et vous allez gagner énormément de temps. Et quand je dis du temps, c'est que vous allez gagner des heures et des heures et des heures de travail. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans les vignettes et comprendre de quoi il s'agit, vous allez sur mon blog dans la section articles, vous allez voir, il y a un article qui s'appelle « Dessiner petit pour dessiner mieux ». Il y a quelque chose comme ça et vous allez voir un article un petit peu plus détaillé sur les vignettes si ça vous intéresse. La neuvième raison, c'est l'unité. Qu'est-ce que c'est que l'unité? En fait, l'unité, on peut voir ça comme la globalité d'une illustration, c'est-à-dire que quand on regarde une image, est-ce qu'on a l'impression que c'est homogène comme rendu? Est-ce qu'on a l'impression que ça fait partie d'un tout? Il y a un effet que j'appelle un peu l'effet Frankenstein, c'est quand on regarde une image, c'est un peu les images un peu photoshopées, vous savez, là je parle pour une illustration, mais pour une photo en général, quand un montage photo est mal fait, on se dit il y a un truc qui ne va pas. On a l'impression qu'il y a des bouts de photos qui ont été faits et il y a une espèce de Frankenstein visuel qui a été fait. Si dans votre illustration il se passe ça, et typiquement en digital painting c'est ce qui se passe des fois on se dit ah c'est joli mais il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du rendu. Souvent c'est au niveau de la lumière des petits problèmes de directionnalité, finalement d'homogénéité. Et l'unité graphique n'est pas là. Donc faites vraiment attention à ça, l'unité c'est quelque chose qui est très important et bien sûr les vignettes vous permettent aussi d'avoir une unité, d'avoir un rendu qui est meilleur et aussi de réfléchir sur la globalité de la lumière. Et la 10e raison pour laquelle vous devriez dessiner sur un petit format, c'est de montrer votre petit carnet, de l'utiliser partout et de l'embarquer partout dans les transports, etc. Vous aurez toujours une occasion d'utiliser votre carnet de croquis. Donc ça fait 10 raisons, et je suis sûr que j'en trouverai d'autres, 10 raisons pour lesquelles vous devriez utiliser un tout petit carnet de croquis. Alors petit, on s'entend, hein, c'est peut-être pas ça, mais peut-être comme ça je dirais, à peu près, allez, A5. A5 c'est bien, A5 c'est bien. A5 et même un tout petit peu au-dessus, et ça commence à être pas mal. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Hey, tu as aimé cette vidéo? Alors tu vas aimer découvrir les autres contenus et formations proposés sur le blog Apprendre à dessiner.
Que ce soit simplement pour le plaisir, pour préparer ton entrée aux écoles d'art ou tout simplement pour te professionnaliser dans les illustrations et tous les arts visuels comme la bande dessinée, rejoins plus de 30 000 abonnés et viens partager tes œuvres sur les forums. Il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît ici et t'inscrire sur le blog. Rappelle-toi que si tu es étudiant ou que tu touches les aides sociales, tu peux bénéficier jusqu'à 50% de réduction sur toutes les formations professionnelles. Il suffit de contacter Pete à cette adresse, pete@dessin.club, et lui présenter les preuves administratives. Et voilà, sur ce je te dis à bientôt, et oublie pas de pratiquer régulièrement, c'est important hein. A plus.